Bonjour tout le monde, je continue ce message. Je parlais et puis c'est arrêté. Je parle des sorciers qui avouent. Les sorciers qui avouent, je suis là pour vous dire que ce n'est rien que des mensonges, que tu crois ou pas. En tout cas, je suis là pour te dire cela. Ce sont rien que des mensonges. Ceux qui avouent, moi je disais que j'ai fait cette prière-là à Dieu parce que je croyais, comme toutes les autres personnes qui croient à ces trucs comme ça, je croyais, lorsqu'ils avouaient, lorsqu'ils disaient j'ai tué, j'ai mangé, je me suis envolé, tous ces trucs-là, je croyais à ça. Et bien, j'ai fait la prière, je me suis dit, mais Seigneur, comment un homme peut avouer et dire qu'il a tué, il a mangé, et comment se fait-il que moi je ne comprends pas, il faut m'expliquer parce que quand il avoue là, moi je crois que c'est lui le sorcier. Et bien là, j'ai prié, la même prière que j'ai faite lorsque j'avais la confusion de croire que Jésus-Christ est Seigneur. J'avais la doute en moi et c'est la même chose. J'ai prié pour Jésus-Christ pour savoir et c'est vrai que Jésus-Christ est Seigneur, c'est les mêmes prières. Les prières, c'est des prières qu'on fait à Dieu et puis c'est la volonté de Dieu souvent. Lorsque j'ai fait cette prière et Dieu savait dans mon cœur que j'ai besoin de savoir la vérité. Et lorsque tu as vraiment besoin de savoir la vérité, ton cœur est assoiffé de la vérité, Dieu te fait une révélation ou bien il te fait un dépôt, il te montre. Mais comment expliquer comment Dieu m'a montré? Dieu a mis quelque chose comme une assurance en moi. Donc Dieu m'a montré par mes propres moi-même. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu a pris mes expériences que j'ai vécues moi-même. Ce que j'ai vécu là. Dieu a pris ça. Et par rapport à cela, il m'a montré. Il m'a montré. Et j'ai, avec mon expérience vécue dans le fétiche, et puis dans l'esprit de mort, tout ça là, il a pris. Et ce que j'ai vécu là, en tout cas, Dieu a pris ça et il m'a montré. Donc, j'ai eu l'assurance que le seul sorcier, le seul coupable, lui qui a l'esprit sorcier, je suis convaincu que c'est le diable, pas les êtres humains. Et avec sa parole aussi, qui nous garantit, qui est la vérité aussi. Quand tu prends la parole et puis tu prends ceux qui sont en train de condamner, ceux qui sont en train de traiter les êtres humains de sorciers, tu prends sa parole, tu fais une comparaison. Parce que faut pas quelqu'un va se mettre devant vous en train de condamner des sorciers et vous allez rester là, croire. Non, prenez la parole de Dieu, comparez cette parole de Dieu avec ce qu'ils sont en train de dire, s'ils font le contraire ou pas. Et j'ai pris la parole, j'ai comparé la parole. Et dans la parole, Dieu nous dit tout le temps, ne jugez personne, ne condamnez personne. Pour qui te prends-tu donc, toi l'homme qui juge ton prochain? Or, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui donne la loi. Lui seul peut faire périr, lui seul peut sauver et à la fois faire périr. Donc, ça veut dire que c'est Dieu seul qui prend la vie. Donc, si quelqu'un est en train d'accuser une personne, que c'est toi qui as pris ma vie, c'est toi qui es en train de me détruire. Non, la parole nous dit que le péché est rentré dans le monde à cause d'Adam et Ève. Le mal est rentré dans le monde. Ça veut dire que tous les morts, toutes les maladies, tout ce qui se passe, ça veut dire que c'est par rapport au péché que tout cela se réalise dans la vie des gens. Les gens souffrent, les gens meurent parce qu'il y a le péché. Donc, on ne peut pas prendre ça là pour mettre ça sur une personne. Non, c'est le péché qu'on doit condamner, pas une personne. Donc, dans les églises aujourd'hui, quand je vois que les gens se mettent à condamner une personne qui est la cause de leur malheur, et là, moi, je m'oppose parce que la parole ne nous dit pas que c'est une personne. La parole nous désigne le péché. Donc, quand je prends tout ça là, je compare et avec tout ce que Dieu me montre aussi par rapport à ce que moi-même j'ai vécu avec le fétiche ou bien l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un jour comme ça, je me suis levée et
il y a des paroles qui sortaient de ma bouche. Ces paroles-là ne venaient même pas de moi. Et j'ai commencé à accuser les gens. Donc le fétiche, l'esprit de fétiche, lorsque ça vient, j'ai eu aussi l'esprit de fétiche. L'esprit de fétiche, quand c'est sur toi, tu vas condamner les gens. C'est pas l'esprit de fétiche. Tu condamnes les gens. C'est comme si c'est quelque chose qui te pousse à parler, à dire des paroles, à des trucs que toi-même tu ne sais pas. Mais tu te mets seulement à parler, à désigner les gens, à accuser les gens. Par rapport à moi-même, mes propres expériences, j'ai vu que il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Et c'est ces genres de pratiques, ces genres de choses-là qu'ils font nuit et jour. Donc, jour et nuit. Et ben, j'ai comparé et j'ai vu que ben, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et je vais vous dire, ceux qui sont en train d'avouer, parler là, et ce sont des êtres, ils sont Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de parler, que c'est Dieu, et c'est Dieu qui est venu pour vous dire que c'est cette personne-là qui a vraiment tué, c'est cette personne-là qui s'est envolée, c'est cette personne-là qui est devenue carburant, c'est cette personne-là qui est devenue avion, et c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Dieu. Donc si ce n'est pas Dieu, il faut savoir que c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui les envoie, ce n'est pas Dieu, c'est des trucs. En tout cas, si toi tu crois à cela là, en tout cas, vraiment, si tu crois en cela, là, tu me fais pitié. Et j'ai mal, quoi. Ça fait pitié et j'ai mal. Parce que lorsque tu crois à ça, là, tu vas vouloir tuer. Et c'est ce but-là, l'ennemi qui est le diable, il veut obtenir. Parce que lorsque tu vas commencer à désigner, lorsque la personne va commencer à désigner les gens vont aller attaquer ces gens-là. Et Dieu est contre ça. Donc, Dieu s'oppose aux gens qui s'opposent à sa parole. La parole te dit ne juge personne, ne condamne personne sur cette terre-là. Dieu te dit, sa parole qui est la Bible là. C'est dans Luc 6, verset 37. Ne portez de jugement contre personne. C'est la parole de Dieu. Ne portez de jugement contre personne. Ne portez de jugement contre personne. Et ça un peu en bas, ça te dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Nous les humains, on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible. On ne sait pas ce que... La personne te dit qu'il a volé, il s'est envolé, il est devenu carburant, il a pris le sang, il a fait ceci, il a fait cela, il a tué, il a fait ceci. Et tu crois à ça? Dieu te dit que nous ne sommes que des aveugles. Donc c'est Dieu seul qui peut juger, c'est lui seul qui sait comment les choses fonctionnent. Donc c'est lui qui donne la loi, lui seul peut sauver et à la fois faire périr. Donc, quand on prend la parole, et ces trucs comme ça, là, tu les compares, tu vois que les gens qui pratiquent ces genres de choses-là, ils sont dans l'erreur. Hein? Ils sont dans l'erreur. Donc, si toi, tu crois à ça, c'est comme si ils sont en train de... graines de... Je peux prendre, par exemple, la graine de riz. Le riz, la graine, on met ça dans la terre et ça pousse. C'est comme si l'ennemi qui est le diable, c'est des grains, ces grains-là, ces poisons-là, il est en train de balancer comme ça. Si toi tu as pris, ça veut dire que si toi tu prends cela et tu crois, ça va être un dépôt en toi et ça va grandir. Ça, c'est le diable qui va grandir en toi. Et si tu as cru à cela, tu vas commencer à tuer. Comment? Parce que tu as accepté sa parole, tu as cru en lui parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui est en train de parler, c'est pas Dieu. Ceux qui parlent là, je ne dis pas que les personnes là, c'est le diable, non. Mais je dis les paroles qui sortent, qui condamnent, les paroles, c'est des grains. C'est comme, en tout cas, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est comme si, par exemple, si nous on est assises là, on est en train de dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Et de l'autre côté, eux, ils sont en train de... Nous, bon, ok, je vais dire ça. Je suis en train de dire, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est venu pour te sauver de tes péchés.
de tes péchés. C'est des grains qu'on est en train de lancer, des grains, des choses, la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la foi. Donc, quand tu crois à ça, là, ben, c'est là la foi peut venir. Et ben, les blablabla de l'autre côté, ils sont en train de dire, j'ai mangé, j'ai tué, j'ai pris son sang dans le carburant. Tu crois à ça aussi, ça va être déposé en toi. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à accuser ta tante. Tu vas commencer à accuser. Ça veut dire que tu es devenu fou, folle. Tu vas être traumatisé, terrifié. Et chaque fois, j'ai une personne, souvent, je lui parle. Elle regarde des vidéos comme ça. Chaque fois, c'est ce qu'elle regarde. Donc, quand je lui parle, j'ai l'impression que elle est en train de dire, oh, celle-là, elle est sorcière. Oh, celui-là, il est sorcier. Donc, c'est des trucs qu'elle a appris là. C'est ça qui est en train de sortir dans sa bouche. Donc, c'est du poison. C'est du poison. Ils sont en train de vous empoisonner. Et lorsque vous croyez à ça, là, ça va être là pour vous détruire. Et là, vous allez détester cette personne. Vous détestez cette personne. Vous allez haïr cette personne. Mais c'est ça le diable. C'est son but. Lorsque les gens parlent, on leur dit, ben, c'est qui t'a donné la sorcellerie? Oh, c'est ma grand-mère. La grand-mère assise là-bas, on lui demande. Elle aussi, elle va commencer à parler. Oh, j'ai donné à ceci, j'ai donné à cette personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est des tueries, c'est des trucs comme ça. C'est comme des troubles. Le diable est là, il va s'aimer la panique, des troubles, la panique. Donc, les trucs que tu ne comprends même pas, tu ne sais même pas qui va te répondre. Et moi, je suis là dans la parole qui est la parole de Dieu. La Bible te dit, ne juge personne, ne condamne personne. Ne juge personne, ne condamne personne. Ne juge personne, ne condamne personne. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu donc? Toi. Donc toi qui juges ton prochain. Pour qui te prends-tu? La parole parle au pasteur. Pour qui te prends-tu? Donc toi tu juges ton prochain en le traitant de sorcier. Pour qui te prends-tu? Tu te prends comme un Dieu? Tu te prends comme un Dieu? Pour dire que c'est tel, tu l'affumes. Tu es en train d'affumer que cette personne-là, c'est lui qui est sorcier. Et moi, je suis là pour dire le dépôt que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu m'a montré que ce n'est pas les êtres humains qui sont sorciers, que c'est le diable qui est sorcier, qui a l'esprit sorcier. C'est le diable qui est sorcier et c'est lui qui a l'esprit sorcier. Ce n'est pas les êtres humains. Dieu a dit ne même pas juger, de ne même pas juger quelqu'un parce que nous ne sommes que des aveugles. On ne sait pas ce qui se passe. Donc je suis là pour te dire, dans la liberté, tu es libre. Tu es libre de choisir, de croire la parole que je viens de te lire pour dire que, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu donc? Donc, toi, tu juges ton prochain. Ou tu prends cette parole qui te dit cela et la parole qui te dit ne juge personne. Ou bien tu prends les paroles des pasteurs, des faux prophètes qui se mettent à dire combien tu as mangé, ils sont en train de juger. Combien tu as tué, ils sont en train de juger, ils sont en train de condamner. Moi, je suis en train de te dire, la parole te dit, ne juge personne, ne condamne personne. Cela dépendra de toi. C'est à toi de prendre les graines, leurs graines qu'ils sont en train de lancer pour t'empoisonner, pour te prendre dans leur piège, pour que tu sois esclave du péché, parce que Dieu a dit ne juge personne. Si tu juges quelqu'un, si tu traites la personne de sorcier, c'est le même jugement, c'est la même condamnation. C'est la même condamnation. Je vais lire la parole, ok? Ici, ok, je vais lire la parole, j'ai presque fini là, ok? Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Et Dieu ne vous condamnera pas. Si quelqu'un t'a fait quelque chose comme un mal, des trucs comme ça, là, la parole te dit, pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. C'est tout. Pardonnez aux autres.
s'il a fait un mal, par exemple, il t'a parlé mal, il t'a fait quelque chose, ou bien ben, les gens sont en train de dire, il est sorti, il faut pardonner. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'utiliser leur bouche pour vous parler. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Il ne faut pas poser la question à quelqu'un qui n'est pas encore délivré du péché, quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Il ne faut pas lui demander s'il est sorcier parce qu'il n'est pas encore délivré du péché. Il est encore esclave du péché. Ça veut dire que le diable peut utiliser sa bouche pour dire des paroles qui ne viennent pas de lui. Ce qu'on peut faire à quelqu'un qui n'est pas sauvé, on lui annonce l'évangile, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu pour te sauver de tes péchés. Ok? Repends-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Tu lui annonces l'évangile de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est venu pour faire pour nous, pour les humains, pour l'humanité. Tu lui annonces l'évangile. Ok? Lorsque la personne croit, alors la personne se repent de ses péchés. Et là, Dieu peut sauver cette personne. Mais tu ne vas pas directement juger, condamner la personne. Non. Dieu l'a déjà fait. Il a condamné le péché, le mal. Dieu l'a condamné sur la croix. Il nous dit seulement on doit se repentir. C'est tout, simplement. Dieu ne nous demande pas d'aller poser des questions aux gens s'ils sont sorciers, s'ils ne sont pas. Ça là, le problème a été réglé. Le grand sorcier, celui qui fait du mal, celui qui détruit la vie humaine, celui qui tue, celui qui a l'esprit sorcier là. Dieu l'a déjà condamné. Sa place est en enfer. C'est le diable qui a l'esprit sorcier. C'est lui qui a été condamné, pas les êtres humains. Sois béni et bonsoir. Ça dépend de toi si tu veux croire à ce genre de choses-là. Ça dépend de toi. Ok, nous on t'annonce seulement l'évangile, on te dit de te repentir. Dieu ne te condamne même pas. Dieu ne te condamne pas, c'est pour cela Dieu t'a tellement aimé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a amené son Fils Jésus-Christ pour te délivrer du sorcier, du mal, du péché, de celui qui a l'esprit sorcier. Ce n'est pas toi que Dieu condamne. Donc sois sauvé et sois béni. Bye.